Bonjour, dans ce tutoriel on va examiner Color Finale Pro, la deuxième version du logiciel de colorimétrie qui permet de faire plus de choses dans Final Cut Pro 10 qu'avec les simples étalonneurs intégrés. Donc je vous renvoie tout d'abord sur le premier tutoriel que j'ai fait sur Color Finale, parce que ça va partir de là, et là dans le Pro on va voir ce qu'il y a en plus de la première version. Donc si vous n'êtes pas familier de Color Finale, je vous conseille d'abord de regarder ce premier tutoriel, puis ensuite de passer à celui que je vais faire maintenant, qui lui va vous donner les petits plus par rapport à la première version. Alors par exemple sur ce premier plan, ici on va appliquer Color Finale Pro, toujours dans la même valise, Color Finale, bon, ici on l'ouvre et on open les controls, on ouvre les contrôles. Les contrôles, ce qui est bien, c'est que la fenêtre, on peut la mettre dessous notre image comme ça, ce qui est quand même plus pratique. Et on va commencer par regarder les roues ici, pour voir qu'elles sont différentes de la dernière fois. La grosse différence, pour ceux qui connaissent, donc ces trois roues de couleur, vous le voyez, c'est que d'une part, il y a soit la roue, soit les sliders de couleur, rouge, vert et bleu ici, soit la traditionnelle roue. Et les sliders, quand on baisse une couleur, ça ne joue pas sur les autres. C'est-à-dire que regardez, si j'enlève du bleu ici, par exemple, je vais plutôt enlever du rouge d'ailleurs, ça ne va pas monter mes deux autres couleurs. Ça va donc baisser ma colorimétrie totale. Je dis ça parce que dans Resolve, dans DaVinci Resolve, ça compense. Je vais d'abord commencer, pour étalonner cette image, par monter les intermédiaires comme ça, parce que là, ça en a besoin. Voilà, pour amener un petit peu de lumière. Et puis, effectivement, on va aller dans les sliders et dans les noirs, on va s'amuser à baisser un peu. Hop, vous voyez ici mes rouges, hop, ici. Et puis dans la nouveauté aussi, ici, regardez, je retourne dans les roues, c'est qu'on a maintenant la possibilité, comme on l'avait dans FCP7, de faire directement la balance des blancs. Alors la balance des blancs, je fais ici, hop, et je vais aller par exemple sur ce t-shirt à l'arrière, qui m'a l'air d'être un bon blanc, et hop, vous voyez ici que j'ai rattrapé dans le bleu, on le voit ici, et dans le vert, dans le bleu j'ai rajouté 007, et dans le bleu 019, pardon, et dans le vert 007, donc j'ai surtout en fait enlevé du rouge de manière relative. Si je veux également grimper un petit peu ici comme ça, je peux faire ça, et puis là je pense que c'est pas trop mal. Je peux aussi manuellement, vous voyez ici, m'amuser à, si je veux rajouter encore un petit poil de bleu, faire ça, mais c'était pas trop la peine. Et puis ici encore une fois sur mes sliders, si je veux ici rajouter encore un tout petit peu de bleu dans les hautes lumières, voilà, je fais comme ça. Dernière petite nouveauté, les recettes, on peut faire le recette soit ici des niveaux pour chacune des trois zones de luminosité, soit ici sur la colorimétrie, soit sur l'ensemble ici. Et on peut donc annuler pas mal de choses de manière différente, ce qui n'était pas le cas avant, donc c'est un petit plus. Je reviens pas sur le reste, c'est à peu près les mêmes ici, les courbes ici et puis les vecteurs ici, c'est à peu près la même chose, il n'y a pas vraiment de nouveau. Et puis on va aller à l'image suivante maintenant. Ici sur ce chat, on voit une autre nouveauté. Alors j'applique un nouveau Color Finale, et là vous allez voir que la grosse différence ici, si je fais Open Controls, qu'on va essayer de jouer, bon, ça a été filmé avec un LUT ici, donc on va ici regarder dans cette petite nouvelle roue qui n'existait pas avant, cette petite icône de roue ici, comme ça, on va voir qu'on peut par exemple, comme ça a été filmé par un LUT, le compenser ce LUT ici, en faisant caméra 1, S-Log 2, S-Log, on va essayer, et en sortie sur le Rec 709, comme ça. Et là, vous voyez, bon, alors j'ai une correction, vous voyez que mon signal ici c'est bien décompressé. Maintenant il faut que je joue ici sur l'exposition parce qu'effectivement c'est un poil fort comme ça. Mais regardez maintenant, je suis beaucoup mieux comme ça. Et la température de couleur, on peut jouer également un petit peu là-dessus, mais j'étais plutôt bien au départ. Et la teinte également, on peut s'amuser à jouer un peu là-dessus, mais j'étais bien. Et après j'ajoute une petite roue pour compenser un petit peu. Notamment je voudrais ici décoller un peu mes noirs. Donc un tout petit poil comme ça. Et non, là je suis pas mal, et là sur mes intermédiaires, non, je vais garder un peu du fond. Donc voilà, là j'ai fait ma correction, je suis pas trop mal, et surtout, vous voyez, j'ai utilisé ici les Enable Color Management pour remettre une courbe normale à cette prise de vue qui a été faite en S-Log. Autre prise de vue en S-Log ici, et cette fois on va voir une autre approche, possible également dans Color Finale Pro. Donc voilà, j'applique Color Finale Pro sur ce plan tourné en S-Log, et je fais Open Controls, et cette fois-ci je vais utiliser mes LUT.
Mais ce qui est intéressant là maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que par exemple dans quel groupe je suis, c'est dans un groupe de Sony ici qui je regroupe, hein, j'ai plein de luttes qui concernent ma caméra spécifique qui est la Sony A7S. Et là surtout si j'applique sur lutte galerie, vous allez voir ici que tous les luttes qui sont dans cette famille me sont proposées. Alors je peux les exposer par 4, voilà, comme ça je peux les avoir, je peux en mettre plus à la fois, ou 3, ou 2, ou 5. Hein, bon voilà, je vais en mettre 3 pour voir quand même un petit peu ce qui se passe, puis je regarde un petit peu le lutte qui me convient le mieux, vous voyez les corrections qui sont ici, celui-là est pas mal, mais je regarde quand même, ouais bah c'est le Filmic 2, celui-là aussi, bon et puis je fais le tour, j'en ai beaucoup, hein, regardez comme ça. Alors après ça dépend vraiment parce qu'il y a plusieurs logs, parce qu'il y en a qui ont le look aussi film, etc. qui ajoutent en plus un log de correction. Et sinon si j'en veux un pur c'est celui-là, c'est le S-Log 2. Hein. Celui-là c'est le pur. Voilà. Et le reste ça ajoute une colorimétrie aussi. J'aimais bien le premier, j'aimais bien celui-là. Ou celui-là par exemple. Voilà. Donc je vais choisir celui-là, j'appuie dessus. Et paf, vous voyez qu'il est directement appliqué ici. Alors ensuite, bon, un petit coup de roue quand même pour revoir un petit peu mes niveaux ici, donc notamment mes noirs que je vais redescendre un petit peu ici, et puis remonter un peu mes hautes lumières comme ça, redescendre à nouveau tout ça, rajouter un tout petit poil de... Voilà, et puis je suis bien. Hein. Ce que je peux maintenant faire, c'est l'ajouter à un groupe. Alors vous voyez ici, je suis toujours ici j'ai une nouvelle fonction qui s'appelle groupe, none, alors je vais ouvrir dessus, et j'ai un groupe, je vais deleter le groupe aussi, voilà, et donc je vais en créer un. Donc je vais créer un groupe, que je vais appeler test, voilà, donc j'ai un groupe qui s'appelle test, et pour que je le mette dans le groupe, je fais done, update group, voilà. Et maintenant, j'ai deux autres images ici qui sont un petit peu dans la même série. Donc ces deux, vous voyez ici elle est corrigée, là elles ne sont pas corrigées. Ces deux autres images, je vais toutes les deux leur appliquer Color Finale. Et puis je vais les mettre dans le même groupe. Donc vous voyez ici test, donc, je vais mettre sur celle-là. Pour la mettre dans le même groupe, il suffit de faire hop ici test, done. Et voilà. Ici pareil. Groupe, test, done. Et voilà. Je peux aussi enregistrer un preset, si ce preset là me plaît, au lieu de le mettre dans un groupe, je peux l'enregistrer le preset. Je lui donne un nom ici, et je lui mets add preset, je l'appelle S-Log Filmic. Donc vous voyez comment ici on peut rapidement appliquer, hein, mettre dans un groupe et appliquer des presets ici à notre projet. Maintenant, on va voir l'utilisation des chartes de couleurs. Alors il faut posséder une charte de couleurs, hein, mais si vous avez la charte Color Checker Passport Vidéo, elle coûte un bras, je trouve, pour ce que c'est, une centaine d'euros, je crois, si ma mémoire est bonne. Et ben on peut l'utiliser pour checker, par exemple, plusieurs plans qui ont été tournés. Regardez, je vais mettre ça en l'air. J'ai par exemple ici le même plan, mais tourné avec deux caméras différentes, une GoPro et une Sony A7S. Donc je vais appliquer la charte pour être sûr d'avoir la même température de couleur et à peu près les mêmes contrastes sur les deux. Alors après, il faudra que je rajuste la luminosité, mais au moins être sûr que la température de couleur soit la même sur les deux. Donc comment je fais? Eh ben, je fais ça. Je vais sur Display Chart Card, et là, vous allez voir, je trace ici, hop, je pars du coin jaune et je fais le tour de ma charte des quatre coins comme ça. Je vais vers le vert ensuite, voilà. Je vérifie que tous mes trucs sont là. Et là, vous voyez, je fais match. Et hop, voilà, je suis bon. Status ready. Et si je déclique ici, voilà, ma correction est faite directement. Et j'ai en plus, vous voyez, une image qui s'est décompressée. Donc, c'est comme si je lui avais appliqué le LUT qui transforme le S-Log en RAID 709. Hein. Là, c'est une troisième version pour faire. Mais surtout, ça permet de matcher deux caméras différentes. Parce que je ferme ici. Je vais cette fois-ci sur ce plan de GoPro. Et là, j'applique également Color Final. Voilà, et voilà, bon, c'est un plan sur lequel j'ai déjà appliqué plusieurs filtres, hein, mais peu importe. On open up, on ouvre, ici on va là, on fait display chart grid, on va chercher. Alors, il aurait peut-être fallu que j'aille sur un point, pardon, je vais fermer, mais sur un point où on voit mieux la charte que là, dans ce plan. Voilà, là je suis plus sur la charte, ça va être plus simple. Ouais, enfin en même temps l'autre elle était loin. Bon, allez, on va le prendre ici. Donc Open Controls, ici, je vais ici mettre Display Chart Grid. Je fais boom. Je pars
du jaune vers le vert, vers le blanc et vers le gris là-bas. Je m'assure que tous les ronds sont bien dans les cases. Là, vous voyez, c'est le limite, donc je vais faire ça pour bien être sûr que tout est bien en place. Voilà, ça doit être bon. Donc là, je fais, là, je fais match. Hop, et j'enlève display chart grid et normalement, pouf, voilà, mon image est bonne. Et regardez, entre les deux plans, ici, on le voit moins parce que voilà, mais si je l'applique en plus large, ce plan-là et celui-là, la température de couleur est bonne, même s'il reste encore des petits réglages à faire, hein, notamment sur la, peut-être par exemple, que vous voyez sur ma GoPro, je désature un peu, parce que l'image est très saturée. Donc là, je renvoie mes color wheels, et puis je vais désaturer un peu cette image. Et par contre, sur celle-là, je vais ajouter une roue également, et là, je vais resaturer un petit peu pour m'approcher. Voilà, j'enlève un petit peu ça pour le moment pour comparer. Donc là, je pense que regardez sur le fond, notamment sur la superbe tapisserie dégueulasse du fond, ou sur les bords de la guitare, on voit hein, que on n'est pas trop mal. Regardez ici. Même si ici, encore une fois, là, sur cette image-là, il faudrait également, et je le vois, que je baisse un petit peu mes hautes lumières. Et par contre que je monte un peu, je décolle un peu mes noirs comme on dit. Voilà. En tout cas, mes deux images, on peut le dire, sont assez proches l'une de l'autre désormais, en tout cas en température de couleur. Après, de toute façon, c'est deux caméras différentes, donc on n'aura jamais la même image, mais en tout cas, on s'en rapproche vraiment. Voilà, on vient de faire le tour de toutes les petites nouveautés de Color Finale Pro, que je vous conseille vivement. Moi, je l'utilise assez régulièrement. Merci, à bientôt.